Salam alaikum. On va continuer notre cours de télédétection avec cette partie qui concerne une introduction à l'image numérique. Nous allons voir quelques concepts de base de l'image numérique, surtout en relation avec la structure de l'image, le codage de l'image et l'organisation des fichiers images. Après, on va aborder une partie sur la visualisation de l'image numérique. Alors, l'image numérique, c'est similaire à un tableau qui contient des valeurs numériques. Si on prend cette image comme exemple, si on zoome sur une plus petite partie, on va se retrouver avec cette nuance de gris et cette dégradation de niveau de gris. Donc, cette dégradation, en fait, c'est lié à l'intensité mesurée par le capteur. Donc, cette intensité, elle est chiffrée en compte numérique. Alors, ces comptes numériques, en fait, c'est proportionnel à cette énergie, ce qui est luminance spectrale. L'unité watt par mètre carré par angle stération par unité de longueur d'onde, micromètre, comme unité de longueur. Ça, c'est le cas d'une image monospectrale, c'est-à-dire on se retrouve avec un seul plan, ce tableau. Si on a une image multispectrale, on va avoir une superposition de plusieurs bandes spectrales. Donc, cette superposition il nous permettra de voir le comportement de chaque partie ou bien de chaque zone de l'image dans plusieurs bandes. Dans ce cas-là, on a la bande numéro 1, par exemple, dans ce pixel-là, on a la valeur 88. Et dans la bande numéro 2, on a 54. Dans la bande numéro 3, on a 27, 120, ainsi de suite. Cela nous permettra de visualiser ce qu'on appelle le profil spectral, c'est-à-dire la variation de compte numérique en fonction des bandes ou bien des longueurs d'onde en micromètres. Ça, c'est dans le cas d'une image multispectrale et c'est le cas qu'on traite souvent en télédétection spatiale. Alors, ces comptes numériques, on a dit qu'ils représentent la luminance. Alors, d'où il vient cette luminance? Quelle est la source de luminance? Donc, abordé dans la première partie des bases physiques, c'est dans le domaine solaire, ou bien dans le domaine optique, c'est l'origine, c'est le soleil. Alors, le soleil, donc, il nous envoie le maximum d'énergie dans la partie visible. Et une partie de cette énergie qui a été absorbée par la Terre va être émise sous forme d'énergie, sous forme de chaleur, dans l'infrarouge thermique. Voilà, donc les deux sources dans le domaine solaire, c'est le Soleil et la Terre pour l'infrarouge thermique, le Soleil pour le visible. Alors, lorsqu'on parle sur une image de télédétection, là, il faut distinguer entre deux choses. Entre la donnée proprement dite, ce qui est stocké en termes de compte numérique, ou bien en termes de luminance, et la documentation. Donc, cette documentation, ou bien ce qu'on appelle le header de l'image, ou bien la metadata, ou bien metadata de l'image, métadonnées, c'est en fait c'est le descriptif de la donnée. Metadata, ou bien documentation de l'image, il nous permettra de lire la donnée image avec plus de précision et on va voir quelles sont les informations qu'on trouve dans cette documentation. Alors, une image
sans documentation, c'est une image peu exploitable ou on ne peut pas l'exploiter vu qu'on n'aura pas des informations suffisantes sur la localisation, sur les informations en termes de date d'acquisition, en termes de conditions atmosphériques, des paramètres liés au capteur, des paramètres cartographiques, géographiques, etc. Avant d'entamer la partie header, juste en termes d'organisation des fichiers images, les fichiers images sont en fait organisés toujours avec des noms plus détaillés. Dans ce cas-là, on a un exemple d'image, de nom fichier d'image MODIS, du capteur MODIS. Soit Terra, soit Aqua. Alors, comment ces données sont organisées? Alors, au début, on trouve cette partie qui désigne le nom du produit. Mode 09 à 1, ça c'est un produit MODIS. Suivi par le nom de l'instrument, suivi par le nom du satellite, et aussi le paramètre contenu dans cette image. Également la résolution temporelle, dans ce cas-là c'est 8 jours, et le niveau de traitement, c'est un niveau de traitement L3. Également la résolution spatiale, la projection et le grid, c'est-à-dire la localisation de cette image par rapport au niveau du globe d'une manière générale. Donc juste comme note, pour mode ça signifie le satellite Terra, pour mid ça signifie satellite Aqua. Si on trouve MCD, là c'est combiné, c'est-à-dire données combinées entre Aqua et Terra. Un autre exemple de fichier image, c'est l'exemple de fichier Landsat. Également, Landsat 8 est organisé, ou bien les données Landsat d'une manière générale, et suit cette convention-là. En fait, L, ça signifie le satellite. On peut avoir C, ou bien O, ou bien T. D'ailleurs, ça signifie quel instrument. Donc, L, c'est Landsat, C, c'est combined, c'est-à-dire combiné. C'est-à-dire on trouve la donnée du capteur TARS, c'est-à-dire le capteur qui nous donne des images infrarouges thermiques, et les images OLI dans le visible et le proche infrarouge, et aussi le moyen infrarouge. 0,39 et 0,22, ce sont en fait les coordonnées du grid global au niveau de la Terre. Pour cette image se situe dans le grid de coordonnées 0,39 et le coordonnées 0,22, coordonnées en ligne et ici en colonne, ou bien X, Y. 2013, donc c'est l'année, et 0,76, c'est le jour julien de l'année. Voilà, donc ça c'est l'exemple dans Landsat. Un exemple de fichier spot végétation, là, ils sont compressés. En fait, ils sont compressés. Toujours on trouve au moins dans le fichier une information sur la date et aussi sur la localisation F036. Alors,
pour le header ou bien la metadata, la métadonnée de l'image, pour Landsat, ce fichier-là d'extension à la fin mtl.txt, ça c'est le header, c'est-à-dire c'est le fichier qui contient l'information supplémentaire à l'information radiométrique ou bien l'information liée au compte numérique enregistré au niveau capteur. On trouve ici le header, on va voir ce qu'il contient ce header. D'une manière générale, le fichier documentation, méta-information, métadonnées, en-tête, header, documentation, ce sont des nomenclatures qu'on donne à ces fichiers-là. Il contient des paramètres généraux sur l'image, le nombre de lignes et de colonnes, le type d'enregistrement et le codage de l'image. Il donne des paramètres en fait liés à la localisation, la géographie et tout ce qui est lié au géocodage, tout ce qui est lié aux attributs. Là, on trouve des surfaces de référence utilisées pour représenter l'image, les coordonnées extrêmes de l'image et les unités des coordonnées. Ça, c'est très intéressant pour localiser exactement les extrémités de la scène à étudier. Les résolutions pixels en unités de coordonnées, on a des unités métriques. Là, on trouve des pixels en mètres. C'est angulaire en degrés. On trouve des unités en degrés. Et on trouve d'autres informations liées aux attributs, c'est-à-dire les unités qu'on utilise comme valeur de pixels, les légendes éventuelles associées aux valeurs présentes dans l'image. Alors pour le fichier documentation de satellite spot végétation, on a ici un exemple devant nous. Donc toujours on trouve le numéro d'identifiant du produit avec toujours les informations sur la projection. Ici c'est plate carré avec les unités bien sûr, avec les informations liées aux projections cartographiques ou géographiques utilisées. Là, c'est la partie qui concerne les coins de l'image. Quel point upper left en X, upper left en Y. De l'autre manière, de l'autre côté, on trouve l'upper right, c'est-à-dire le coin supérieur gauche, le coin supérieur gauche en X et en Y, et les coins supérieurs à droite en X, en Y, ainsi de suite. Également le centre de l'image, bien sûr, dans les coordonnées ici, c'est géographique, c'est en degrés, ainsi de suite. Donc là, c'est en X, Y, là, c'est en latitude, longitude. C'est les mêmes coordonnées, ça c'est géographique, ça c'est cartographique. Pour les autres informations, par exemple, toujours dans le cas de spot végétation, en plus des bandes spectrales, ici, B0, B2, B3, EMI, moyen infrarouge, on trouve d'autres fichiers annexes. Ce sont des fichiers complémentaires dans lesquels on trouve des informations, par exemple, des informations sur l'élévation solaire, sur l'angle zénital, l'azimut, water vapor, grid, ainsi de suite. Donc, ce sont des fichiers annexes qui sont nécessaires pour des pré-traitements de l'image. Pour Landsat, donc comme j'avais dit, donc toujours on trouve le metadata dans le fichier
mtl.txt. Toujours on trouve les informations liées au tout ce qui est identifiant de produits, la date du fichier et les autres informations bien sûr, les coins supérieurs, inférieurs. Non, aux structures et le codage de l'image, on a dit que l'image numérique c'est une intersection. En fait, c'est un tableau composé de plusieurs colonnes et de plusieurs lignes. L'intersection entre une ligne et une colonne, il nous donne ce qu'on appelle un pixel de coordonnées IG. Et ce pixel-là contient une information numérique. Cette information numérique, elle varie entre un numéro min, numéro max. Donc ce numéro minimal et maximal, il dépend de système de codage utilisé au niveau du capteur. Donc là, l'enregistrement se fait en binaire, ou bien en ASCII. Donc généralement, ça se fait en binaire. Dans les en binaire. C'est quoi le système en binaire? C'est le système de codage utilisé en informatique. Un bit, donc il est constitué par un chiffre de 0 et de 1. C'est pour cela qu'il s'appelle binaire. Donc, dans le cas d'un octet, un octet il est constitué de 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 bits. Avec un codage de 8 bits, on peut stocker 2 à la puissance 8 entières différentes. C'est-à-dire 2 à la puissance 8 valeurs au compte numérique. Ce qui est équivalent à 256 valeurs numériques. Donc un octet, c'est le mot machine de 8 bits. Donc ça c'est un octet qui correspond à 8 bits. Voilà, donc le stockage, ça se fait en binaire, c'est que des 0 et des 1. Dans cet exemple, donc là on a un stockage à 8 bits. Donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc chaque 8 bits, il nous donne un compte numérique. Et la même chose pour le reste. Ce qui me forme à la fin une image avec plusieurs comptes numériques. Bon, juste comme rappel sur la méthode de conversion utilisée entre le binaire et le décimal, ou bien entre le binaire et le compte numérique. Donc dans le cas de 4 bits, donc on a 0, 1, 0, 1. Donc le calcul, ça se fait dans ce sens-là, c'est-à-dire 0, 1, 1, 0, 1, 0, c'est-à-dire 1 fois 2 à la puissance 0. On commence par 0. Plus 0 fois 2 à la puissance 1. Plus 1 fois 2 à la puissance 2. Plus 0 fois 2 à la puissance 3. Donc 0, 1, 2, 3. On fait la somme. Donc c'est 1 plus 0 plus 4 plus 0. Ça fait 5. Donc un codage à 4 bits de 0, 1, 0, 1 nous donne la valeur 5. Cet exemple-là, c'est pour le cas de 7 bits. Donc de même manière, donc ça c'est le source de lecture. On a cette valeur. On commence toujours par 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc la valeur 1 fois 2 à la puissance 0, plus 1 fois 2 à la puissance 1, plus 0 fois 2 à la puissance 2, ainsi de suite. On fait la somme. Alors ce codage binaire, il nous donne la valeur de 81. Bon, les unités de stockage en informatique, bits c'est l'unité binaire, primaire, en fait, 0 ou 1. Byte, c'est 0 bit, c'est octet. En fait, byte en anglais, c'est octet. Kilobyte, c'est 2 à la puissance 10 bytes.
mégabytes de la puissance 20, ainsi de suite. Là, donc, le codage, c'est la représentation sur un certain nombre de niveaux radiométriques au niveau d'une image. Ce codage-là doit être cohérent avec la sensibilité du capteur, ce qu'on a défini avant comme résolution radiométrique, c'est-à-dire la capacité de ce capteur à enregistrer deux luminances proches. Les capacités de l'utilisateur en termes de stockage, de calcul, d'affichage. Bon, on a expliqué avant que le codage 8 bits, 16 bits, 32 bits, il dépend toujours à la capacité de stockage. Plus le codage est plus élevé, plus le stockage augmente. Ça c'est clair. La plupart des images numériques, en fait, sont codées sur 8 bits. Mais on peut trouver des images avec des stockages variés, 7 bits, 6 bits, 12, 16 ou 30. Bon. Dans les outils de traitement d'image, on peut rencontrer ces terminologies. Ça nous donne une idée sur combien de bits l'image est stockée ou bien est enregistrée. Si on trouve bytes, donc c'est 8 bits, tout simplement, on a une série de valeurs entre 0 et 255. Le total, c'est 256 valeurs. Si on trouve integer, c'est 2 octets, c'est-à-dire 16 bits. Dans ce cas-là, on a deux possibilités. Soit signé, signed, ou unsigned. Signé ou non signé. C'est-à-dire signé, c'est-à-dire on peut avoir des moins. C'est 2 à la puissance 16, donc moins 32 767 jusqu'à plus 32 767. Ça fait 65 537 valeurs. Ça c'est signé, c'est entre moins et plus. Unsigned, c'est non signé, il commence par 0 jusqu'à 65 537, ça se fait en total 65 538 valeurs. On trouve float, réel, c'est réel, c'est généralement 4 octets avec une simple précision, 7 à 8 décimales de précision. Ça elle est utilisable, donc float réel en double précision, c'est-à-dire 15 à 16 décimales. On les trouve généralement dans les images à très haute résolution, parce que là on cherche la précision spatiale et aussi la précision radiométrique pour distinguer les objets de surface. Même la majorité des images sont codées à 8 bits ou bien à 16 bits, tel que Landsat 8. Pour le format de stockage, on a en fait trois formats de stockage, c'est-à-dire la manière avec laquelle les comptes numériques sont organisés. On a un format qui s'appelle BSQ. BSQ, c'est en fait c'est un format simple, c'est-à-dire on enregistre la bande numéro 1 superposée sur la bande numéro 2, après la bande numéro 3, ensuite la bande numéro 4, c'est-à-dire par bande. On enregistre bande par bande. Également on trouve BIL, c'est-à-dire enregistrement ligne par ligne. Là on enregistre la première ligne de la bande 1, suivie par la première ligne de la bande 2, suivie par la première ligne de la bande 3, suivie par la première ligne de la bande 4. Ensuite, on recommence. Deuxième ligne, bande numéro 1, deuxième ligne, bande numéro 2, ainsi de suite. Autre format, c'est BIP.
C'est-à-dire, l'enregistrement, ça se fait pixel par pixel. C'est-à-dire, pixel de la bande numéro 1, suivi par pixel 1 de la bande 1, pixel 1 de la bande 2, pixel 1 de la bande 3. On recommence pixel 2, bande 1, pixel 2, bande 2, pixel 2, bande 3, pixel 2, bande 4, ainsi de suite. C'est-à-dire pixel par pixel. Bon, il y en a des avantages et des inconvénients, mais le plus utilisable, c'est ce format-là. C'est simple, mais en fait, il n'est pas optimal pour visualiser la donnée d'une manière efficace en termes de performance, d'optimisation de performance, de stockage, d'affichage des ordinateurs. Là, c'est pour visualiser une petite partie de l'image et nécessite la lecture de plusieurs bandes, de plusieurs blocs. C'est-à-dire, si on souhaite visualiser cette partie, donc il faut faire la lecture de cette bande, après la lecture de cette bande, après la lecture de cette bande, après la lecture de cette bande. Donc là, ces parties sont stockées dans différents endroits dans le disque de l'ordinateur. Ça nécessite du temps. Par contre, ces deux formats, ils ont l'avantage de faire la lecture et le traitement plus rapide que BHQ. C'est-à-dire, données de même zone sont stockées plus proches. Par exemple, zone 1, sont stockées, par exemple, cette zone, première ligne de la bande 1, elle est stockée proche de la première ligne de la bande 2. La même chose, pixel 1 de la bande 1, elle est plus proche de pixel 1 de la bande 2, etc. Les points, ils sont plus proches entre eux. C'est l'inverse dans le BSQ. Bon, dans les formats génériques d'échange, on trouve des formats standards, hein, BMP, JPEG. Bon, ça, ce sont en fait des formats de compression des images. Ça, on perd des détails. Par exemple, pour les images satellites, on a vraiment de données multispectrales généralement, qui nécessitent des formats plus adaptés. Les formats les plus connus pour les images satellitaires, c'est le format HTF, NetCDF et JETIF. Il y en a d'autres. Passons maintenant à une partie liée à l'image numérique, c'est la partie visualisation. Alors pour visualiser l'image numérique, on a trois modes d'affichage, soit au niveau de gris, soit en échelle de couleurs, soit en palette de couleurs. En fait, les comptes numériques mesurés par le capteur, ça varie entre 0 et 255. Le niveau de gris, c'est en fait pour afficher une seule bande d'une image multispectrale, ou bien le cas d'un modèle numérique de terrain. Donc, les niveaux 0 sont affichés par des couleurs sombres, après avec des dégradations vers les valeurs plus élevées, vers des pixels plus clairs. Donc là, on affiche en niveau de gris. Par contre, composition colorée, on affiche la donnée en échelle de couleurs. Et ici, c'est en palette de couleurs. On utilise ce qu'on appelle lookup table. Pour afficher cette composition colorée, là, il nécessite la combinaison de trois bandes. Pour cette combinaison, on a en fait deux modes de synthèse. On a un mode de synthèse additif, c'est RGB, le vert, le rouge, le bleu. Pour chaque combinaison, il nous donne une couleur. Il y a le mode soustractif, jaune, magenta, cyan, et après on compose les couleurs.
Alors, pour le cas de la visualisation à l'écran avec le mode de composition colorée RGB, le principe, c'est en fait, on fait la transformation des comptes numériques de chaque bande dans des composantes. On mélange trois bandes dans des composantes qui s'appellent RGB. Ensuite, on passe de digital vers l'analogique, ce qui nous donne à l'affichage pour chaque pixel 24 bits, 8 x 3. On a 8 bits bien sûr dans les images d'entrée. Voilà, donc ça c'est à l'écran. Pour cet affichage et pour pouvoir en fait bénéficier des combinaisons des trois bandes pour l'affichage de maximum de couleurs, là il faut avoir un affichage de résolution de l'écran et un mémoire graphique. Donc là, si on prend par exemple le nombre de couleurs affichables simultanément pour 4 bits par pixel, c'est 16 couleurs. 8 bits par pixel, c'est 250 couleurs. Si on combine les trois composantes RGB, donc x3, ça nous donne 256 à la puissance 3. C'est 16 millions de combinaisons. Alors pour afficher ces 16 millions de combinaisons, il faut avoir cette résolution d'affichage liée à l'écran. Ça c'est condition 1. Condition 2, le mémoire graphique doit être adapté aussi à cet affichage. Il faut avoir un minimum de résolution fois, c'est-à-dire la résolution de l'écran fois le nombre de couleurs simultanément affichables. Alors, la définition de la couleur au mode additif. Chaque couleur, c'est le résultat d'une combinaison de trois couleurs primaires. Le rouge, le vert et le bleu. Et en fait, le résultat, il dépend de la proportion de chaque composante. Ou bien l'intensité, au niveau d'intensité de chaque composante. Alors, cette intensité, par exemple, depuis le noir jusqu'à l'intensité maximale. Possibilité d'un nombre de niveaux d'intensité, donc c'est-à-dire entre 0. Pour l'affichage de niveau de gris, même si on combine trois composantes avec une égalité, on se retrouve avec une couleur au niveau de gris. C'est-à-dire si on a une égalité de l'intensité de trois couleurs primaires, si on a une égalité de l'intensité de deux couleurs primaires, égalité de deux couleurs primaires, elle génère une couleur complémentaire. Par exemple, la combinaison entre le rouge et le vert, elle nous donne le jaune. La combinaison entre le bleu et le vert, elle nous donne le cyan, ainsi de suite. Alors, de la même manière, les couleurs complémentaires peuvent être utilisées comme primaires pour générer autre couleur. Magenta avec le jaune, elle va nous donner le rouge. Pour la combinaison de trois couleurs, ça, on passe en fait à la représentation en trois dimensions avec ce cube-là, avec les trois axes. Un axe qui représente chaque axe représente les trois couleurs primaires, le rouge, le bleu et le vert. Si on a l'intensité des trois couleurs en égalité, on se retrouve dans le niveau de gris. C'est entre 0, 0 jusqu'à 255, 255, 255. Ça, c'est le blanc. Ça, c'est le noir. Si dans cet axe-là, on va vers le dégradé de vert. C'est-à-dire si on a
la valeur dans le vert est plus élevée. Donc 0 dans le rouge, 255 dans le vert et 0 dans le bleu. La couleur résultante, c'est le vert. De même manière ici, c'est RGB. Donc le rouge, il représente 255. Le vert 0, le bleu 0. Donc la couleur résultante, c'est le rouge. Voilà, donc ici on a des indices de couleurs, 0 jusqu'à N. Et ici la combinaison. Donc les valeurs nulles nous donnent la couleur noire. Ça c'est en fait c'est le rouge dans le cas où le vert et le bleu, la composante vert et la composante bleue c'est proche de 0 et nous donne la couleur rouge. Ces sont élevés vont nous donner en fait nuance de rouge, nuance de vert, nuance de bleu. Si on a une égalité, ça va nous donner gris, niveau de gris, égalité, niveau de blanc. Et dans les autres coins, on se retrouve avec les égalités de deux composantes. Par exemple, ici, c'est l'égalité entre le rouge et le bleu. Va donner la égalité entre le bleu et le vert. Va donner C1. Alors, la combinaison de couleurs, on a deux catégories. Lorsqu'on part sur des vraies couleurs, il faut introduire dans la composante rouge la bande ou la bande de longueur d'onde du spectre électromagnétique du rouge et introduire la bande verte dans la composante verte et le bleu dans la composante bleue. Donc ça, on parle de vraies couleurs. Par contre, on peut introduire d'autres bandes dans les autres composantes. Par exemple, si on introduit ça, on a le bleu, le vert, le rouge et le proche infrarouge. Si on utilise dans la composante rouge le proche infrarouge, dans la composante vert, on utilise la bande rouge et dans la composante bleue, on utilise la bande verte. On se retrouve avec cette composition color. Donc rouge, donc les pixels avec des valeurs d'intensité élevées dans le rouge, ils vont apparaître en rouge, c'est ici. Et les pixels avant une intensité plus élevée dans le rouge, dans le vert, dans la composante verte, même la bande c'est rouge, mais la composante c'est verte. Ils vont apparaître en vert. Et la même chose pour le bleu. Donc la vraie composition colorée, c'est-à-dire avec la bande bleue dans la composante bleue et la bande verte dans la composante verte et la bande rouge dans la composante rouge. Pour la visualisation également, souvent on applique des zooms, c'est-à-dire pour modifier la taille de l'image. Bon, pour visualiser plus de détails, on augmente le nombre de pixels et à l'inverse. Donc le passage pour l'agrandissement, par exemple, si on a ce pixel 6, si on veut zoomer, donc il va être dupliqué. Le facteur, selon un facteur, c'est le facteur x2. Donc là, on va avoir 2 x 2 par rapport au pixel d'origine. Donc c'est une image agrandie. Et l'inverse, en fait, c'est pour réduire la taille de l'image, toujours selon un facteur. Par exemple, si on réduit cette image avec un facteur de 2. Donc là, on a les valeurs 6, 4, 1, 8. C'est-à-dire 2 x 2. C'est-à-dire que chaque 2 pixels vont être, en fait 4 pixels, 2 x 2 vont être réduits en utilisant soit par la moyenne, médiane ou le mode. C'est-à-dire on fait l'agrégation. 6 plus 4 c'est 10, 18, 19. 19 divisé sur 4, il va nous donner en fait 4, non, utilise l'arrondissement, c'est entière. Une valeur entière. La même chose pour les autres.
Je vous remercie et à la prochaine.